Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, je regarde. Bonjour, bon, certaines personnes suivent, je crois, depuis samedi. Je crois qu'il y a certaines personnes qui reviennent. Voilà, bonsoir. Alors je me présente, je suis Lalita, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Lalita, c'est mon nom, un de mes noms initiatiques. Et autrement, je m'appelle Laetitia Berton, ça c'est mon nom. Alors, comme nous avons très peu de temps, ma biographie d'existence, je vais la faire très courte parce que je crois que ce n'est pas le sujet et que c'est beaucoup plus intéressant de parler du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le titre c'est Votre incarnation, un rendez-vous entre les mémoires akashiques et votre développement de conscience. Alors j'ai 61 ans, à 18 ans j'étais dans un monastère, j'y suis restée 2 ans et demi. On m'a mis à la porte parce que c'était trop facile. La personne qui m'a mis à la porte c'est mon maître, qui est aujourd'hui, qui n'est plus sur ces plans terrestres. Voilà. Après j'ai été professeure de yoga, j'ai été psychothérapeute. Et puis à 27 ans on m'a dit que j'étais chamane, j'ai dit non. À 34 on m'a dit t'es encore chamane, j'ai dit non. Et un peu plus tard j'ai été obligée de dire oui parce que tous ceux qui connaissent le cheminement chamanique, à un moment quand on dit non, en fait on a des problèmes de santé, des problèmes de X, Y et voilà. Donc aujourd'hui je suis un être chaman, je dis pas que je suis chamane, je dis que je suis un être chaman parce que en fait la manière dont je fonctionne sur ce chemin spirituel fait une immense différence entre le chemin que j'ai à parcourir, c'est-à-dire celui de mon égotisme et de mon cheminement spirituel et l'être qui est incarné ici et qui a donc sa mission à parcourir. Voilà. Donc ça vous situe un peu le genre de petite bonne femme que je suis et que vous avez devant vous. Voilà. Alors, ce qui nous occupe, c'est les mémoires akashiques et j'accompagne depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire que je pense que depuis ma plus jeune enfance, c'est-à-dire à 14 ans, j'avais déjà donc des dons. Alors évidemment, les mémoires akashiques, nous avons, aujourd'hui, vous pouvez les contacter par médiumnité. Moi, je ne suis pas médium, je suis chamane, donc c'est tout à fait différent. Voilà, donc je pense que c'est suffisant. Peut-être que je peux vous dire aussi que j'ai un fils qui a 22 ans, qui a un chromosome en plus, c'est-à-dire une trisomie, et que j'en suis très très fière. Donc j'ai aussi cette vie de matrice, de mère, de famille. Voilà, donc mon maître avait raison de me dire de sortir, parce que je dois dire que, comme chacun de vous ici, notre cheminement d'existence, voilà, entre les mémoires akashiques et le développement de conscience, eh bien, là où je suis, à la place où je suis comme vous, tout comme vous, c'est-à-dire un bon cheminement qui m'occupe dans cette existence et visiblement, elle n'est pas tout à fait terminée. Voilà. Pour une fois, je crois que j'ai réussi ma présentation. Et jamais pour réussir, hein, jamais. Voilà. Alors on y va, voilà. Donc les mémoires akashiques, je peux vous dire que j'y suis absolument très 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 sensible. Sensible, ça veut dire que pour la petite personne que je suis et l'être chaman que je suis, pour moi c'est toujours une grande préciosité d'évoquer et de parler des mémoires akashiques. Alors j'ai fait plusieurs vidéos, en général ça intéresse, en général vous êtes toujours passionné par tout ce que je partage. Alors là je vais commencer par un début qui est celui-là. Donc pourquoi je vous dis, alors je m'installe, pourquoi je vous dis que les mémoires akashiques c'est une préciosité. Ça va, vous êtes prêts? On y va? On est prêts à décoller ensemble? Vous êtes avec moi? Parce que je vais, pour les personnes qui me suivent là plusieurs jours, donc j'ai un côté très pragmatique et un côté très subtil. Aujourd'hui, je vais être plutôt dans mon aspect plus subtil que hier où j'étais dans un aspect plus terre à terre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais être plus subtil. Alors, lorsque je contacte, je vais dire je, en général j'ai des difficultés pour être dans l'individualité, je suis plutôt un être collectif comme toute personne qui fait ce chemin spirituel, mais là je vais dire je. Lorsque et que nous contactons les mémoires akashiques, vous le savez peut-être, c'est-à-dire que nous contactons un espace dans lequel il y a en effet inscrit
tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons. Donc ça veut dire que nous sommes sur un plan excessivement subtil. Mais la plupart du temps, ce que je viens de vous dire, vous pouvez le trouver partout. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau des mémoires akashiques, vous avez tout le plan subtil. C'est-à-dire, vous avez aussi tout l'empreinte de votre énergie, tout ce que vous accumulez de vie en vie. Je ne vais pas parler là, bien évidemment que les mémoires akashiques sont liées à nos réincarnations. Un autre jour, je parlerai de la réincarnation, mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, il faut savoir qu'au niveau des mémoires akashiques, l'empreinte énergétique, donc ça veut dire le taux vibratoire, ça aussi c'est inscrit. Comprenez-vous, c'est magnifique. Le taux vibratoire de ce que nous développons de vie en vie est aussi inscrit. Alors la plupart du temps, nous parlons de nos pensées, nos formes de pensée, de nos actes. Mais il ne faut pas oublier que tout ce que nous connaissons au niveau, je dirais, vibratoire, très souvent, on n'y pense pas beaucoup. On pense surtout à le contenu, qui j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait. Mais on oublie un peu qu'au niveau de ce taux vibratoire, nous le transportons aussi de vie en vie. Alors, vous connaissez sûrement les chakras. Dans la biographie que je vous ai donnée tout à l'heure, j'ai été accompagnée par un swami dans ma petite jeune enfance, parce que 61 ans, c'est jeune pour quelqu'un ici qui a 75 ans. Et puis pour moi, une personne qui a 20 ans aujourd'hui, elle est jeune. Voilà. Donc vous voyez, on situe toujours par rapport à des paramètres d'expérience et pas de temps. Donc, ce swami m'a accompagnée et j'ai donc appris la psychologie des chakras. Et donc, au niveau des mémoires akashiques, ce que nous appelons ces centres d'énergie, en fonction de vie en vie, vous avez une lecture aujourd'hui, c'est-à-dire on peut regarder votre lecture, mais en fait, ces centres d'énergie qui sont appelés les chakras, mais qui sont beaucoup plus larges en général que les 7 que nous connaissons, enfin ça c'est un autre détail aussi, eh bien eux aussi, de vie en vie, en fait ils progressent. Eux aussi, de vie en vie, je veux dire, ils changent de fréquence. Voilà, alors là j'ai parlé donc de 2 choses. Une autre chose aussi qui change. Ce qui change, c'est notre espace par rapport à nous-mêmes. Quand je parle d'espace, ça veut dire un espace, je parle vraiment de champ. S'il y a des personnes ici qui sont psy ou qui sont psychothérapeutes ou qui sont énergéticiens, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a un champ autour de nous et quand on parle d'expansion de conscience, en fait c'est un champ qui s'élargit. Voilà. Mais il s'élargit par rapport à quoi? Il s'élargit par rapport à un espace égotique. Donc de vie en vie, notre espace égotique, lorsque nous nous réincarnons, en fait notre espace égotique il est plus petit ou il est plus grand. Ça veut dire il est davantage tourné vers nous ou il est cet ego davantage tourné pour servir. Et c'est pour ça que, par exemple, hier, j'évoquais l'ego au service de la conscience. Et souvent en Occident, c'est assez difficile pour nous de comprendre que nous utilisons notre conscience, et je vais vous en parler, au service de notre ego et pas le contraire. Mais là, c'est pas le sujet, mais je dois quand même évoquer ça, parce que ça fait partie aussi de notre développement et de ce qui nous est demandé au niveau des mémoires akashiques. Alors une autre chose aussi, au niveau des mémoires akashiques, qui est très subtile, c'est qu'en tant qu'être chaman, quand j'accompagne et que je vois une mémoire, j'ai 3 manières de le faire. Soit la personne est en face de moi, je vois, et en effet, tous les plans que je viens de vous nommer, plus d'autres, sont présents. Et ça va très très vite. Et donc là, la personne, on peut, en fonction, je vais le regarder tout à l'heure avec vous, en fonction de là où est la personne, je l'accompagne. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus vite et dans cet espace, c'est-à-dire espace où tout d'un coup il faut rentrer dans son champ, c'est-à-dire avoir un acte de dégagement. Alors pourquoi je suis en train de vous raconter ça? Pas du tout pour vous vendre
d'ailleurs, je l'ai déjà dit, moi je n'arrive pas à vendre mes stages et à vendre, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de passer des messages et je suis née pour ça. Voilà, maintenant, si vous avez envie de venir au stage, vous venez. Si vous n'avez pas envie, on a passé un très bon moment, vous avez appris, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et vous faites votre chemin et c'est tout à fait déjà largement suffisant. Alors, où je veux en venir? C'est-à-dire qu'au niveau des mémoires akashiques, nous ne pouvons pas y aller sans avoir dans ces espaces d'invisibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des mondes parallèles, voilà, c'est-à-dire que nous avons des contacts, bien évidemment, avec des mondes parallèles, c'est-à-dire que ici vous vivez, vous mangez, et ce monde-là, il vous semble tangible. Et bien pour tous ceux ici qui sont dans la salle et qui connaissent ce que je raconte, la frontière entre le visible et l'invisible, à un moment, cette frontière n'existe plus pour moi et pour nous, pour les personnes qui accompagnent. C'est-à-dire que nous sommes toujours entre un espace interne qui est bien ici présent et d'autres espaces dans lesquels, en effet, nous sommes en fait quelque sorte des marionnettes d'un autre monde. Alors vous allez me dire, quoi marionnette? C'est-à-dire que vous ne pouvez rien décider? Non. Mais ce que je veux dire par là, ça veut dire que lorsqu'une personne souhaite regarder les mémoires akashiques, il n'y a pas seulement sa volonté qui est en jeu. Il y a aussi ce que dans l'espace invisible des mémoires, il est demandé. Et au niveau des mémoires akashiques, vous pouvez bien imaginer qu'il n'y a pas d'individualité et il n'y a pas d'égotisme. Et c'est là où je veux en venir. Au niveau des mémoires akashiques, quand j'accompagne une personne, la personne, bien sûr, elle, ce qu'elle désire, c'est développer, retirer ses problèmes, faire sa trame de vie, comme je dis. Hein, et je vais y venir, sa trame de vie. Mais moi, quand j'accompagne, et les autres, eh bien, quelquefois, ça dépend de votre plan de conscience en tant qu'accompagnant ou accompagnante, mais quelquefois, on vous dit, cette personne-là, elle vient parce qu'elle a son problème personnel, mais en vérité, cette personne-là, il va falloir qu'elle fasse quelque chose dans l'existence. Et donc, en fait, on est, d'une certaine manière, je suis poussée à aller un peu plus loin que ce que la personne demande. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'au niveau des mémoires akashiques, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'aspect égotique, il y a tout un espace d'ordre qui est au-delà de notre plan ici, c'est-à-dire notre plan individualiste et notre plan égotique. Je n'ai pas encore parlé de conscience, on est bien d'accord? Pas encore. Voilà. Donc, ce qui est demandé quand les mémoires akashiques s'ouvrent, et les mémoires akashiques, en ce moment, nous avons la porte, beaucoup de personnes sont sensibles et ouvrent la porte au niveau, je dirais, médiumnité. C'est-à-dire, je vois que vous avez fait. Mais moi, quand je suis au niveau des mémoires akashiques, ce qu'on me demande, alors peut-être que c'est mon chemin, peut-être que ce n'est pas le chemin de tout le monde, moi, ce qu'on me demande, c'est de faire le chemin à la personne. Et ce que j'entends la plupart du temps des personnes qui m'accompagnent, alors quelqu'un aujourd'hui m'a dit est-ce que c'est des entités? Donc moi je ne suis pas accompagnée par des entités, je suis accompagnée par mon maître et d'autres personnes. Donc j'ai en effet des êtres autour de moi et comme toute personne qui est chamane, tout dépend du plan où vous travaillez avec la personne. Alors vous avez des personnes qui travaillent au niveau de mémoire akashique et ils ont toujours les mêmes guides. Moi c'est pas mon cas. Moi, ça change en fonction. Donc, j'ai une base et ça change en fonction de la personne. Voilà. Donc, tout dépend. Je suis vraiment un être chaman et pas à côté. Donc, tout ceci, je veux dire, est tout un mouvement. Mais le plus important que je suis en train de vous passer comme message, c'est qu'au niveau des mémoires akashiques, moi, j'ai la responsabilité des demandes qu'on me fait. Et ça, je trouve que c'est important de vous le partager. Parce que la plupart du temps, quand on échange au niveau des mémoires akashiques, en fait, on échange au niveau individualité. On échange au niveau égotique. Ça veut dire, dites-moi comment je vais pouvoir évoluer. Dites-moi comment je vais pouvoir changer. Et en fait, là, au risque de plaire ou de vous déplaire, mais tout à l'heure, je me suis centrée. Et ce qu'on m'a demandé de dire, c'est ça. Alors, je vous le dis. Voilà. Donc maintenant,
que je vous ai passé le message et je pense que tout le monde saisit, je pense dans la salle vous êtes loin de ne pas cheminer, voilà, donc on peut échanger ensemble, partager ensemble, voilà. Alors, donc si je faisais un grand dessin ici, je ne le ferais pas, donc vous voyez bien, on est au niveau des mémoires akashiques, ça veut dire que c'est très large et c'est très grand. Et puis, à un moment, si nous redescendons un peu, c'est-à-dire nous passons sur un plan plus terrestre, une personne s'incarne. Hein, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, je pense que ici, dans la salle, beaucoup savent comment ça se passe au niveau de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, vous prenez des décisions de vous incarner avec telle famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je pense que vous savez, tout le monde sait ça. Vous bien lever la main pour savoir qui c'est ça. Vous savez tous, bah oui, bien sûr, bah ça, je le vois, voilà. Alors, donc, merci beaucoup. Donc, alors, ce qui est intéressant là, si je continue, c'est-à-dire que, en fait, une personne qui s'incarne et qui, vous voyez bien au niveau des mémoires akashiques, si je fais maintenant mémoire akashique avec tout ce que je viens de vous dire et développement de conscience, d'accord, je passe là. Hier et avant-hier, je crois, j'ai partagé ça. Alors, je ne pense pas que ça va être le cas, mais un jour, j'ai dit ce que je vais dire maintenant et la moitié de la salle est sortie. Alors, si vous sortez, moitié de la salle, eh ben, je vous souhaite un bon chemin, mais je ne changerai pas d'avis par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire, je suis en train de finir ce fameux livre qui paraît que je dois écrire. Voilà, donc je suis en train de le finir. Aidez-moi énergétiquement, parce que ça mènera de le sortir, voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est, j'espère que vous allez rester, c'est que, et je pense que certains vont être d'accord avec moi ici, c'est-à-dire que quand on parle de conscience, quand on exprime, quand on évoque la conscience, en fait, on ne sait jamais de quelle conscience nous parlons. Qui est d'accord avec ça ? On est d'accord ? On ne sait jamais. C'est-à-dire qu'on parle de prise de conscience, d'avoir conscience, d'être en conscience, de pleine conscience, j'ai conscience de... On ne sait jamais. Voilà. Alors moi, quand j'accompagne tout ceci, je suis un peu pointilleuse. Autant j'ai de l'espace, autant par moment, j'ai cet aspect je dirais, de précision, d'ésotérisme, qui dit qu'à un moment, je veux dire, un chou, bien sûr, au niveau énergétique, il s'appelle un chou. On s'en moque qu'il s'appelle un chou. Mais ça veut dire que quand on nomme un élément, il a une fréquence, il a une vibration. Et quelquefois, c'est quand même important de savoir que une conscience primaire n'est pas tout à fait la même conscience qu'une conscience qui se trouve sur 5 plans. C'est pas du tout la même chose. Alors pour moi, il y a souvent une confusion entre, quand je dis mettez l'ego au service de la conscience, les personnes me disent je le fais. Alors je dis oui, mais la première conscience que moi je connais, que j'ai compris par le cheminement, hein, par les enseignements, voilà, par ce chemin que j'ai fait, c'est qu'en fait, la conscience, si vous faites le langage des oiseaux, ça veut dire la science de notre connerie. Ça va, personne sort ? Voilà. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait. Voilà. Alors, je continue, excusez-moi, mais là, je continue, je dois rester centrée et je veux rester centrée. Donc, alors, la science de notre connerie, on va dire, c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Il y a juste le fait d'utiliser une conscience pour comprendre que nous avons une capacité, en effet, de vie en vie et que donc nous accumulons une science intérieure. Et on vous en parle tout le temps, sauf qu'on ne vous le nomme pas comme ça. On vous dit, tu as la capacité, tu peux, tu sais, tu vois. Socrate nous l'a dit bien avant nous, les philosophes l'ont dit bien avant nous, la sagesse existe encore, je l'espère. Il y a encore des sages, ils sont encore vivants. Et la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une chaise là. Il y a une chaise. Vous pouvez prendre la chaise, est là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse, ça veut dire utiliser une réflexion et trouver une direction à cette réflexion. C'est-à-dire trouver le sens de ce qu'est la sagesse. Eh bien, c'est exactement ça, la science de nos bêtises. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire, nous mettons dans la bonne direction, pour trouver en effet les plans de conscience. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent Mère, Aurobindo, connaissent les chakras, connaissent l'énergie. Vous connaissez, je pense, plus de la moitié les gammes de conscience. Vous voulez bien lever les mains ? Ce qu'on appelle les gammes de conscience. Non, vous ne savez pas ? D'accord. Alors, vous connaissez les chakras ?
Qui connaît les chakras? Voilà, toute la salle se lève, ça c'est connu. Voilà. Alors vous voyez, vous connaissez les chakras, mais vous ne connaissez pas les gammes de conscience. Alors ça, voilà, c'est là où je deviens un peu pointilleuse. C'est là où je deviens un peu pointilleuse, parce que en fait, chaque élément au niveau des chakras, et c'est lié à vos incarnations. C'est-à-dire que chaque chakra a un plan de développement de conscience. C'est ce que moi j'ai appris quand j'étais en Inde avec mon cher Swami. Voilà. Donc ceci, je veux dire, c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Il faut venir au 3. Faut venir au 3. Donc ceci, c'est des plans de conscience. Donc Mère, Sri Aurobindo et tous les sages, tous les maîtres, tout le monde, enfin je veux dire, moi j'ai une voix bouddhiste, hindouiste et donc chamanique, puisque voilà, eh bien il y a des gammes de conscience, c'est-à-dire en fonction de différents éléments qui nous occupent. Alors qu'est-ce qui nous occupe quand nous nous incarnons? Ce qui nous occupe en premier temps, c'est notre existence terrestre. D'accord? On est, on vit, on respire. Donc respirer, regardez, vous pouvez le prendre sur plein de plans. Ça aussi, c'est des plans de conscience. C'est-à-dire que vous pouvez dire je respire, et puis vous pouvez dire j'ai conscience de respirer, donc c'est-à-dire conscience, la bêtise, la science de ma bêtise, c'est est-ce que je respire correctement? Est-ce que je respire pas correctement? Est-ce que j'ai des apnées? Alors vous avez des apnées qui vous donnent des tensions, mais vous avez des apnées qui vous procurent aussi des états de conscience. Vous voyez, donc le même élément peut être pris de 2 manières, de 3 manières. Donc vous voyez qu'au niveau, mais oui, si vous respirez, par exemple là, moi je vois tout de suite au niveau du diaphragme et au niveau du bas, là par exemple, là, chez vous, il y a un blocage. Voilà, vous voyez? Non? Là, dame, voilà, vous, voilà. Alors vous allez vous dire, comment je vois ça? Comment je vois ça? Parce que d'une, je vous ai annoncé, je suis chamane et je vois, ça c'est clair que autrement je n'accompagnerai pas et je ne me permettrai pas de dire tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, si vous pensez à respirer, vous avez, je respire. Lorsque vous naissez, la première chose qu'on vous demande, enfin, étant chose, ce n'est pas une chose, le premier état d'être qu'on vous demande, c'est de respirer. Vous voyez, c'est de respirer. Et ceci, c'est votre premier élément. Et on sait, au niveau, je veux dire, du yoga, que la respiration, vous pouvez l'avoir, vous le savez, au niveau du bas-ventre, au niveau ici, au niveau de la gorge et encore plus. Par exemple, quand on guérit, eh bien, on vous dit, laisse passer le fluide. Et bien, le fluide, il peut être comme un souffle. Vous allez dans la voie chamanique, et bien, le vent, c'est la même chose que le souffle au niveau du pranique. Vous voyez, alors là je vois des têtes qui disent oui, mais ça c'est vachement intéressant ce qu'elle raconte. Oui, c'est intéressant. C'est des plans de conscience qui sont différents. Vous voyez, c'est une manière, hier je parlais, mettez vos lunettes de 3D, n'est-ce pas? Eh bien là, je suis en train de vous donner des lunettes de 3D. Alors je répète, je respire. Vous dites oui, je respire tous les jours. Sauf qu'en naissant, vous avez respiré. Ce passage de respiration vous a permis de passer un plan de conscience. Quand moi j'accompagne au niveau des mémoires akashiques, là où je veux en venir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les plans. Quand on va au niveau de la lecture des mémoires akashiques, il y a tout qui est enregistré. Donc la mémoire d'une personne qui, par exemple, a des difficultés à respirer, ça peut aller jusqu'à là. C'est-à-dire de regarder comment de vie en vie, cette respiration, elle peut devenir un développement de conscience. Et oui. Donc ça veut dire vous respirez à un certain niveau, je prends juste cet exemple, vous respirez à un certain niveau et moi je vais vous dire prendre l'amplitude dans ta respiration. Alors évidemment, je ne suis pas comme ça, moi je ne vais pas vous dire fais le premier chakra, troisième chakra, non, parce que c'est comme ça, je le fais, mais c'est plus comme ça que j'avance. Enfin, aujourd'hui je regarde quelqu'un, je vois tout de suite et je vois, voilà, et la personne le vit avec moi, mais la plupart du temps maintenant, j'ai pas besoin de toucher. Quand j'ai besoin de toucher, je le fais, mais je le fais pas. Donc je recommence, je respire à la naissance, je respire après, je prends la conscience de mes apnées.
apnées. Mais ces mêmes apnées, je viens de vous le dire, ils peuvent être aussi ce qu'on appelle des rétentions. En yoga, quand on fait une rétention, par exemple, et qui connaît ça? Vous fermez le nez, les oreilles, la bouche et les yeux. Qui connaît ce mouvement? Voilà, vous l'avez vécu. Vous voyez on a une belle prof de yoga ici qui vient de Martinique, elle ne va pas être contente du tout parce qu'elle est très timide. Voilà, elle est une très belle prof de yoga, elle doit connaître ça. Eh bien, quand vous faites ça, si une personne est à côté de vous et que cette personne-là sait au niveau, je veux dire, vous développez au niveau de la conscience, eh bien tout de suite vous allez sentir de l'élargissement. Vous voyez, vous allez élargir votre champ de conscience. Alors vous allez le répéter une fois, vous allez le répéter deux fois, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que qu'est-ce que vous devez trouver au bout de ça? Qui sait ce qu'on doit trouver, puisque vous le pratiquez? La quoi? Oui, qui d'autre encore? Qui a levé la main encore? Vous avez été trois à lever la main en disant oui. On va dire une fusion avec l'ensemble, le tout. Le fusion avec l'ensemble, avec le tout, oui. Encore? C'est tout, oui. Le quoi? L'expansion. D'accord. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez tort parce que je ne vais pas me perdre là-dedans. Eh bien, ce qui est important de trouver dans cette pratique-là, c'est en fait de capter le prana. Donc, quand je vous dis capter le prana, ça veut dire que là, ce que vous m'avez exprimé, c'est un plan de conscience. Monsieur, vous m'en expliquez un autre. Et vous, madame, vous en expliquez un autre. Si je vais au niveau du prana, en fait, je suis avec tous vos plans de conscience et en fait, je rassemble l'élément et je dis le prana. Le prana, c'est une substance, en effet, qu'on peut capter et c'est avec ça qu'on peut aussi guérir. Alors chez les hindous, ça s'appelle le prana. Ailleurs, ça s'appellera autrement. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ce terme me parle, mais vous pouvez l'appeler le chi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tous les cas, c'est un élément qui, dans la science quantique et chez les scientifiques, vous le retrouvez, c'est les particules des particules des particules, et on arrive au niveau cellulaire. Donc au niveau des mémoires akashiques, tout l'empreinte cellulaire, là aussi, il y a accès. Et il y a accès par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit que j'allais rentrer dans le subtil aujourd'hui. Hein. Tu me découvres sur plein de plans là. Voilà. C'est parce que notre chair, ça fait 3 fois que tu suis. Alors, donc, quand je parle du prana, ça veut dire qu'une personne qui est au niveau du prana, elle a donc la capacité de rassembler différents éléments de plan de conscience. Donc, pas seulement la prise de conscience, l'avoir conscience ou être conscience, c'est sûr que pour être au niveau du prana, il est nécessaire d'être au niveau de... au-delà de l'être. Alors, au-delà de l'être. Comment? De l'ego. Ah non, sûrement pas. Au-delà. Ah, au-delà. Oui, au-delà. Voilà, on est d'accord, au-delà. Alors, c'est bon. Là, vous avez compris qu'il y avait différents plans de conscience. C'est juste pour vous exprimer. Ça va? C'est juste pour vous exprimer que quand on exprime le développement de conscience, en fait, de quoi parle-t-on? Et si une personne, vous savez, on dit souvent, on voit l'autre à l'image de là où nous sommes. C'est-à-dire que là, moi, si je vous dis, par exemple, madame, je vois, si je vous dis, je vois, vous pouvez, si je me balade dans la rue, vous ne pouvez pas vous dire, cette petite dame-là, elle est mignonne avec ses petits cheveux, elle peut me voir ou elle peut ne pas me voir. Évidemment, on est d'accord. Donc, eh bien, si pourtant, la plupart du temps, par exemple aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et en fonction de leur développement de conscience, je leur parle différemment parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires akashiques et j'ai bien dit dans votre incarnation, n'est-ce pas, le développement de la conscience? Eh bien, ce que j'ai vu et j'ai découvert, et je parlais de mon fils tout à l'heure et c'est pour ça que je l'honore, parce que quand il est né avec sa trisomie,
bien évidemment, pour la plupart des personnes, c'était un handicapé. Pour moi, non, parce que j'ai vécu dans un monastère et donc à 18 ans, et comme à 14 ans, je voulais y aller, bien évidemment que déjà ma conscience, elle était ouverte. Alors, ma conscience, de quoi je parle? C'est-à-dire que la conscience qui est liée au spirituel. Et très souvent, il y a une confusion entre l'énergie, la conscience et le spirituel. La plupart du temps, tout ceci est assez confondu. Oui, la plupart du temps, c'est une vraie confusion. Et bien, c'est une vraie confusion liée au développement de conscience d'une personne. C'est-à-dire que peut-être que dans cette incarnation, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire elle s'incarne, et ceci est à juste découvrir. Alors, quand une personne s'incarne, de la manière, c'est-à-dire d'où je vois, moi, je regarde, quand je vois une personne, de par ses mémoires akashiques, de par le fait qu'elle est passée d'incarnation à incarnation, en fait, cette personne, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que j'accompagne les personnes, et c'est comme ça que je regarde une personne. C'est-à-dire que je vois une personne et je vois son développement d'ego, de conscience, je vois son développement d'énergie, je vois au niveau des mémoires akashiques là où elle doit aller, pas là où elle veut aller, mais là où, quelquefois, en effet, quelquefois on dit laisse-la aller où elle veut aller. Donc, dans ces cas-là, je suis. Mais quelquefois, c'est pas tout à fait comme ça. Quelquefois, en effet, une personne naît avec un grand développement de conscience et son ego est tout petit. Voilà. Par exemple, moi, vous me retirez du micro, vous me retirez d'ici et j'ai rien à donner, mais je suis une personne très pudique. Je chante et je guéris par le chant. Vous me demandez de chanter là, juste pour chanter, ben je ne chante pas. Si par exemple ici, quelqu'un me dit mais chantez pour moi parce que j'en ai besoin, mais là, attendez, j'ai une voix, il y a certaines personnes ici qui me connaissent dans les chants, mais j'ai des aigus, des graves, n'est-ce pas? C'est assez impressionnant. Moi pas, parce que je suis dedans et dans ces cas-là, en général, je suis en demi-transe, donc voilà. Mais si je n'ai rien à donner, en fait, je suis une personne tout à fait pudique et je parle avec vous, même je dis ah oui, d'accord, d'accord. Même quelquefois, mon cerveau, d'ailleurs, on pourrait dire presque un peu idiot, vous savez. Voilà, oui, d'accord, je n'ai pas beaucoup d'idées sur une chose et ainsi de suite. Mais si tout d'un coup, on me met sur le mouvement spirituel et on me dit, attends ma chérie, là, tu as quelque chose à dire, ben, vous voyez, l'énergie que j'ai, ça remonte. Hein. Voilà. Donc, en fonction de chacun et chacune des personnes, en fait, ce développement de conscience et ce développement d'ego, pour faire court, ce développement d'énergie, ce développement, je dirais, de capacité est à regarder. Et au niveau des mémoires akashiques, en tous les cas, moi, c'est ça qu'on m'a montré. Et c'est ça que je fais depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, en fait, quand une personne vient au niveau de son incarnation, et bien, petite mère et petit père, parce qu'on est tous des petits pères et des petites mères, hein, vous savez, quand on s'incarne, hein, évidemment, au niveau égotique, toi t'es plus, moi t'es moins, et ainsi de suite. Mais au niveau de l'incarnation, tout à l'heure, je sentais, je demandais, je disais, qu'est-ce qui est... Mais ce que je sentais dans mon cœur, c'est qu'on est vraiment tous en égalité. Hein. On est tous en égalité du chemin que nous avons à faire. Et nous sommes tous en égalité en sens de l'épreuve, de la souffrance, de la gaieté et de tout ce qu'on va pouvoir trouver comme cheminement pour, je veux dire, trouver ce qu'on appelle la paix, trouver la sérénité. Voilà. Tout ça, ça fait partie de notre chemin. Voilà. Donc tout ça, vous savez, si je faisais une petite route ici, c'est pour ça que sur le stand, j'ai fait faire un chemin par un super dessinateur, parce que, et en haut, alors quelqu'un me disait, vous aimez les montagnes. Je n'aime pas plus les montagnes que la mer et ainsi de suite, mais simplement, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous parlais du vent. Hein, je vous disais... Voilà. Eh bien, dans le chamanisme, à un moment, je veux dire, un guérisseur, il peut souffler. Et il y a des personnes, par exemple mon fils, moi, fait ça, je lui ai rien appris, et il vient quelquefois pendant un entretien ou pendant, je veux dire, un accompagnement, il vient, il arrive, il regarde la personne, il souffle partout, il dit ça y est, maman, à toi maintenant. Voilà. Et en fait,
eh bien, c'est le même élément, sauf que lui, au niveau du souffle, sa conscience est loin. C'est-à-dire, pour souffler et guérir une personne, vous pouvez bien imaginer qu'il ne faut pas être dans l'égotisme et qu'au niveau de la conscience, on est d'accord, il faut utiliser autre chose que la conscience, c'est-à-dire un élément qui, je dirais, presque le chemin, même la spiritualité, peut-être c'est même pas le mot. En fait, il faut être totalement au service de, comme je disais tout à l'heure, une sorte de marionnette. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque nous nous incarnons, nous avons deux espaces. Nous avons un espace qui a été d'accord pour faire le chemin. Avant de nous incarner, nous avons tous eu « je suis d'accord pour faire ma trame d'existence ». C'est-à-dire avec les nœuds qui vont m'occuper. C'est-à-dire ce qui va être complexe et ce qui ne va pas être complexe. Je suis d'accord en fonction de mon développement d'ego, de conscience, d'énergie, de mes capacités spirituelles, de tout ce avec quoi je viens, comme je dis souvent. Si vous regardez sur YouTube, j'ai dit, je crois, les sources de l'erreur. Et vous allez voir, sur les sources de l'erreur, en fait, les sources de l'erreur, c'est quoi? C'est, j'ai un capital et en fait, un élément qui est un autre élément, celui d'à côté, c'est le fait de s'incarner. Lorsque nous nous incarnons, vous savez bien, Steiner et d'autres l'ont dit, c'est-à-dire qu'à un certain âge, certains oublient. Alors, on dit souvent oublie. C'est pas que nous oublions. En vérité, nous n'oublions pas. En vérité, écoutez bien, parce que ça, vous le trouvez nulle part écrit, en vérité, c'est le cheminement de l'ego et de la conscience qui se parasite. Vous écrivez ça, mais écoutez-le au lieu de l'écrire. Entendez la transmission plutôt. Écoutez, laissez vos oreilles entrer ça, laissez votre âme entendre ce dont vous avez besoin d'entendre. Si nous sommes ici ensemble, c'est que moi j'ai la mission de vous partager ça, et vous la mission de l'entendre. Si vous l'écrivez, vous passez au silo l'histoire. Tu sais, moi j'étais en Inde, et je ne parle pas un mot d'hindi ou ainsi de suite. Si je vous dis que j'ai suivi des enseignements en hindi et je comprenais ce qu'il me disait le Swami. Donc je ne pouvais rien écrire. Mais j'étais tellement en phase avec lui, j'avais tellement, je veux dire, soif. J'étais tellement réceptive que je comprenais. Après, il venait me voir. Il me disait un mot, j'éclatais en sanglots. Et il me disait, Om, tomorrow, you here, tomorrow. Et je dis, yes, tomorrow. Il parlait 3 mots d'anglais, hein. À mon avis, c'était peut-être les seuls qui disaient, voilà. Eh bien, c'est passé. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La conscience, c'est pas racine. N'est-ce pas? L'ego et la conscience, c'est pas racine. Exactement. Bravo. Merci beaucoup. Donc en fait, quand on dit on oublie, vous savez, quand on dit c'est oublié, en vérité, non. Ça veut dire que certaines personnes n'oublient pas. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas qu'il y a certaines personnes, elles naissent et elles n'oublient pas. Par exemple, moi, mon fils, pendant 10 ans avant sa naissance, il a communiqué avec moi. Pendant 10 ans, il m'a raconté tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait fait, et est-ce que je voulais vraiment qu'il s'incarne avec moi ou pas? J'ai dû lui dire au moins 5 fois oui. Et il m'a dit, t'es sûr, hein, parce que je vais venir et ça va être une épreuve, est-ce que tu es d'accord? Et plus il communiquait avec moi, plus évidemment je l'aimais, évidemment. Donc en tant que matrice, vous imaginez bien, j'ai été ce qu'ils appellent une grossesse nerveuse au moins 10 fois. Mais en fait, il communiquait, le coquin, il venait, il était tout en vert, il me réveillait à 3h du matin, il était là, il disait bon on cause, il n'y a personne, il disait ouais on cause, puis après je retournais me coucher. Donc pendant je veux dire, 10 années, il a communiqué avec moi. Au bout de 10 ans, il a décidé d'arriver. Voilà.
et avec son chromosome en plus, il m'avait prévenu, hein, donc j'avais dit oui. Alors, pourquoi cet être-là communique? Pourquoi moi j'entends ça et quelqu'un d'autre n'entend pas? Pourquoi moi à 6 ans, je disais à ma mère, je veux être sage, et elle disait, c'est pas un métier, voilà, oui, ça vous fait rire, mais je pense qu'elle devait bien se marrer aussi, on est d'accord? Et pourquoi quelqu'un d'autre arrive à 60 ans et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, j'y comprends rien? Vous voyez pourquoi? Eh bien parce que, en effet, dans ce développement, nous avons bien accumulé différents éléments qui, je répète, hier je le disais, il n'y a pas que l'ego et la conscience. Sauf que ici en Occident, si on dit mettez votre ego au service de la conscience, excusez-moi, mais ça fait mouche. Parce que l'ego, on en parle, enfin c'est toutes les sauces. Voilà. Mais il n'y a pas que l'ego au service de la conscience. Il y a aussi notre énergie. Et la conscience, vous voyez bien de quelle conscience nous parlons. Donc moi, la conscience dont je parle, c'est cette conscience qui nous amène à ce quelque chose qui est d'abord une sérénité, une paix, et surtout de ne pas rater le pourquoi nous sommes ici. Alors, vous l'avez compris, j'ai une voie bouddhique, hindouiste et chamanique. Donc, chamanique, souvent, ça me dérange, je dis animiste. C'est-à-dire, je suis animiste depuis que je suis petite. Donc, animiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout élément a un esprit, ce que la science quantique dit maintenant. Tout ce que les chamans savent. Quand on est sur des plans au niveau cellulaire, bien évidemment, quand on accompagne au niveau cellulaire, moi j'accompagne bien sûr. Alors au début, certaines personnes me disaient, mais moi j'accompagne au niveau cellulaire. Mais je dis, mais on n'accompagne pas toujours au niveau cellulaire. Parce que là aussi, il y a des couches. Alors, il y a les premières couches, deuxième couche. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un bébé, il naît, est-ce que vous savez ça, que quand vous naissez, en fait, l'enveloppe, lorsque vous êtes dans le ventre, il y a des ostéopathes ici? Est-ce qu'il y a des énergéticiens et des ostéopathes? Non, vous n'avez pas? Bon, lorsque vous êtes dans le ventre de votre maman, eh bien, en fait, cette enveloppe-là, c'est une énergie. Et lorsque vous naissez, en fait, la manière dont votre mère vous a aimé, la manière dont elle vous a porté, en fait, au niveau interne, crée une enveloppe énergétique. Alors moi, quand j'accompagne au niveau des mémoires akashiques et du corporel, quand je touche une personne, je vois tout de suite si ce plan-là a été fait, c'est-à-dire si cette enveloppe a été faite. Ou a été faite, pardon. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette personne-là, elle ne le sait pas. Et puis d'autres, elles viennent, elles me disent, je sens un vide. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi je sens un vide. Mais elles ne peuvent pas, au niveau de leur conscience, vous voyez bien que c'est juste au niveau de la prise de conscience. Elles ne peuvent pas dire, ben, je sens un vide au niveau corporel. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans mon énergie qui ne colle pas. Ça va, c'est clair? Donc vous voyez bien que le regard d'une incarnation, hein, on peut dire, c'est je suis venu avec un projet, je suis venu, et ce projet, pour chacun de nous, il se place à différents niveaux. Alors c'est pour ça que certaines personnes, par exemple, moi j'ai été prof de yoga, évidemment que j'étais prof de yoga. Dans une vie passée, j'ai fait du yoga. C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, je faisais des mouvements, et quand j'étais à l'école, je disais à mes copains, non mais c'est pas comme ça, il faut respirer. Le prof de sport, il m'engueulait, il me disait, mais toi plutôt, par exemple, je vais vous faire rire, vous savez, quand on était à l'école, il fallait courir. Et moi à un moment, je disais, mais ça suffit, parce que si vous courez trop, vous n'avez pas suffisamment de conscience de vos pieds. Et lui me disait, mais cours et tais-toi, voilà. Et je me suis fait punir à cause de ça. Et ben oui, et ben c'est mes mémoires qui étaient là. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais comment il nous fait courir comme ça pour courir? Alors on parlait en même temps, tout le monde rigolait, et ben moi j'étais un peu offusquée en disant, enfin, je veux dire, quand on court, il faut avoir conscience de courir, et ainsi de suite. Mais alors pourquoi moi, quand j'étais enfant, je me souvenais de ça, et d'autres pas? On est d'accord? Donc on est bien... Il y a bien un capital que nous récupérons d'existence en existence. Et ce capital que nous récupérons, bien évidemment, il est lié par rapport à des éléments que nous avons vécus. Alors comme je pense qu'au niveau de l'heure, je sens que ça va bientôt s'arrêter, je vais encore faire un pas, d'accord? L'autre pas que je vais faire, c'est celui-là. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. Excusez-moi, je vais boire un peu, d'accord? Puis je vais respirer un peu. Ça va vous permettre de respirer aussi un peu. Voilà.
Vous êtes prêts pour la troisième partie? Ça va? Ça vous plaît? Ça vous convient? Vous vous ennuyez pas? Comment? Ah oui, vous avez raison, mais je suis pas du tout. Le stand, c'est quoi déjà mon stand? C'est 57, je crois. 57, vous voyez? C'est 57, merci, il faut m'aider là, parce que... Voilà. Alors, donc nous allons passer à la troisième phase. La troisième phase, eh bien, c'est la phase de nous. De nous, chaque personne. Nous, individuellement. Nous, dans notre histoire. C'est dans ce qu'on appelle en psycho, vous savez, c'est le regard sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'à un moment, nous arrivons à un certain âge et on se regarde dans le miroir. Et dans le miroir, on se dit « Ah, c'est moi !» Et c'est le premier clivage que nous vivons. C'est-à-dire c'est la première prise de conscience que nous avons. Vous voyez bien qu'il y en a des plans de conscience. Je répète. Tous ceux qui sont psy ici ou qui sont psychothérapeutes, moi j'ai été psychothérapeute pendant 20 ans, donc je connais mes classiques. Donc vous vous regardez dans la glace, et puis là vous dites « Ah, maman, il y a une petite fille là !» Et puis votre mère, elle arrive, elle dit « Mais ma chérie, c'est toi !» Elle dit « Comment ça, c'est moi ?» Voilà, donc c'est le premier clivage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour développer notre conscience, nous devons un peu nous séparer de nous. Nous devons un petit peu prendre du recul et nous regarder. Donc, si vous regardez bien tous les développements personnels, ça n'est que ça. Ce n'est que regarde-toi, regarde ce que tu fais, regarde qui tu es. Donc, toute la connaissance de toi-même, qui est le B à bas, n'est-ce pas, de notre développement personnel. Je l'ai bien dit, maintenant, troisième phase, on arrive au personnel. Eh bien là, c'est ce que tous les sages appellent la connaissance de toi. Sauf que si on relie au niveau des mémoires akashiques, tout le monde n'est pas sur le même plan. Puisque vous avez déjà acquis une connaissance de vous, une personne qui a été par exemple un maître de yogi dans une vie passée, il va vouloir recommencer dans cette existence parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux niveaux. Nous avons le niveau avec lequel nous revenons et nous avons ce plan, et là je ne partirai pas là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais nous avons un autre plan qui est beaucoup plus dur, qui est celui de l'incarnation. Celui-là, il est toujours plus difficile. Et quand ils se rencontrent en général, c'est pas facile. Et surtout pour nous en Occident, en général, on a beaucoup de difficultés à comprendre que nous avons comme ça les 8, vous savez, un peu, voilà, des petits chemins comme ça qui se croisent et que quelquefois nous devons séparer les éléments pour mieux les retrouver. Souvent, nous avons des difficultés. C'est pour ça que nous sommes nés ici d'ailleurs, hein, parce qu'autrement on serait nés ailleurs. Alors je recommence. J'en étais où? Où j'en étais? Les connaissance de nous-mêmes. Voilà, super, merci, exactement. Donc, la connaissance de nous-mêmes. Si une personne a été, on va dire, un prof de yoga ou été une yogini ou un yoga, évidemment, il a déjà une partie de connaissance de lui-même. Vous êtes d'accord? Donc, il y a toute une part. Le problème, c'est que entre ce qui lui est proposé sur ce chemin, le chemin, c'est-à-dire nous naissons ici en Occident. Donc nous avons, et c'est là où je veux rejoindre les mémoires akashiques, c'est-à-dire le plan, chaque pays qui fait de l'astrologie ici, voilà, merci. Donc vous savez que chaque pays a un signe, chaque signe a son développement, donc chaque pays a son développement de conscience aussi. Vous voyez comme les mémoires akashiques et le développement de conscience, ça peut être large. Donc ça veut dire que lorsqu'on vous regarde, lorsque moi je vous regarde et que je dis où t'es né, comment tu t'appelles, quel âge tu as et où t'es né. Alors bien sûr, vous pouvez être né en Martinique et vivre un petit bout ici, un petit bout dans un autre pays. Vous pouvez voyager de pays en pays. Quand vous me dites je voyage beaucoup, je me dis ah tiens, tu voyages beaucoup. Donc chaque pays a son plan de conscience, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc si nous naissons dans un pays, on est bien d'accord, eh bien il y a vous, votre développement personnel, plus l'influence de toute la conscience de tout le pays où vous êtes. Et rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit au niveau des mémoires akashiques?
Il y a un ordre. Il demande de l'ordre. Il demande d'une certaine manière que nous soyons bien placés. Et au niveau de l'unité planétaire, vous savez bien, on dit que nous sommes tous ensemble, on est bien d'accord, nous sommes une unité. Eh bien, au niveau planétaire, nous avons besoin d'un équilibre. Et nous, en Occident, lorsque nous faisons la connaissance de nous, la plupart du temps, nous sommes aux prises avec cet élément égotique, tout simplement parce que nous avons énormément développé de matériel et que ce que nous appelons l'insécurité n'est pas du tout la même insécurité quand vous allez en Inde et quand vous allez en Afrique, ou même quand vous allez en Asie. C'est-à-dire que là, nous, il nous manque 3 pommes, c'est insécurisant, mais quand vous allez en Afrique, c'est... Moi, quand je vais en Inde, vous l'avez compris, ou en Mongolie, c'est encore pire qu'en Inde, parce qu'en Mongolie, souvent, vous n'avez pas d'eau, et quand il faut aller chercher de l'eau, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, quand vous avez votre seau d'eau, je vous promets que vous lavez avec un verre d'eau, et on apprend à se laver avec un verre d'eau. Quand vous êtes en Inde, quand même, il y a de l'eau, voilà, et là, vous avez droit tous les jours à de l'eau. Mais pour eux, d'avoir une douche, c'est parce que nous, on est arrivés en tant qu'occidental. Voilà. Mais nous, si on n'a pas de douche, c'est terrible. On est en insécurité. Voilà. Donc, ce que je veux pas être négatif, mais ce que je veux dire, c'est que juste notre développement de conscience, notre développement d'ego et notre développement de conscience, voilà les deux, c'est-à-dire nos plans de conscience que nous avons à regarder, il est nécessaire de les regarder par rapport aussi au fait que nous sommes nés ici. Alors bien évidemment, après, eh bien, il y a le développement personnel, donc là, après ça, il y a le développement énergétique, on est bien d'accord, après vous avez votre développement spirituel. Mais qu'est-ce qui nous est demandé en fait ? Ce qui nous est demandé, c'est pas seulement de nous développer, nous personnellement. La plupart du temps, dans les mémoires akashiques, moi, ce qu'on me demande, c'est l'interaction. C'est-à-dire que lorsque vous le savez ici, mais je vais le répéter quand même, c'est-à-dire que lorsque vous dégagez un nœud, c'est-à-dire que vous avez dans la mémoire un nœud. Ce qu'on appelle un nœud, ça veut dire un élément d'une vie passée. Et cet élément de ce vie passée, imaginons énergétiquement, vous avez fini très malade et vous étiez dans un lit et là, émotionnellement, vous avez senti qu'on ne s'est pas occupé de vous et que vous avez donc fini votre existence triste et un peu déçu, largement déçu. Alors, lorsque vous revivez, lorsque vous atterrissez ici, dans cette incarnation, eh bien, est-ce que vous avez conscience de ça ? Non. Et bien sûr que non, nous n'en avions pas conscience. Et c'est là où la difficulté, c'est de comprendre que différents plans de conscience vont d'une certaine manière se bousculer. C'est-à-dire que nous avons le plan de conscience au niveau psychologique, de la connaissance de nous. Nous avons la conscience au niveau énergétique, c'est-à-dire une personne, par exemple, quelqu'un me racontait aujourd'hui une histoire absolument passionnante. Par exemple, moi, il y a un moment où j'ai été... on ne peut pas dire souffrante, mais mon énergie baissait. Le médecin qui me connaît bien me dit « Mais avec qui vous êtes-vous ? Vous ne devriez pas être comme ça. » Oui, mais il a oublié une chose. C'est que dans mon développement d'existence, et je ne parle pas de conscience, je parle de spirituel, en fait, il y a eu un moment où j'ai eu la possibilité de décider est-ce que je reste ici sur Terre ou est-ce que je pars. Donc j'ai flirté avec ce passage de est-ce que je reste sur Terre ou est-ce que je pars. Et évidemment que le passage de rester sur Terre ou de partir faisait que énergétiquement mon vital descendait. Vous voyez ? Donc lui, mon cher médecin adoré que j'aime beaucoup et qui pourtant a un développement, à un moment je lui ai expliqué ça. Il me dit oh, là, mais là où est-ce que tu vas ? Enfin c'est pas possible quoi. Où je vais là où est ma trame d'existence. Donc dans notre trame d'existence, tu veux bien m'aider ? Notre trame d'existence, elle est comme ça. Il faut passer entre les fils. Et quand on passe entre les fils, bien évidemment, eh bien, c'est ce que Steiner nous a dit, on oublie. Et heureusement qu'on oublie, parce que est-ce que nous serions prêts à faire l'épreuve de vivre ? Est-ce que si, avant de naître, je veux dire, votre âme est d'accord, mais une fois que vous êtes ici, imaginez, vous avez 8 ans et on vous dit, voilà ce que vous allez vivre. Est-ce que vous seriez d'accord ? N'est-ce pas ? Donc, nous sommes toujours entre deux plans.
Ça va? Le plan qui est les mémoires akashiques d'une certaine manière, on nous ouvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire, allez-y, pour l'équilibre de la planète, chers humains, nous avons besoin que l'évolution se fasse. On est d'accord que l'évolution se fasse. Donc au niveau des mémoires akashiques, le développement de conscience, vous l'avez compris, c'est de regarder tous les nœuds. Là j'ai fait une vidéo dimanche, vous verrez, j'ai parlé des nœuds, de comment ça se passe et tout. Vous allez la voir sur YouTube et vous aurez tous les détails. Donc là, je l'ai dit, je vais être plus dans le subtil. Donc ce qu'on nous demande, moi ce qu'on me demande, c'est de regarder l'essentiel de la personne. Donc l'essentiel de la personne, il y a ce qu'elle veut, ce qu'elle peut et ce qu'elle doit. On est d'accord? Et ceci, ça se joue tout le temps. Et ceci, c'est dans la trame d'existence. Voilà, ça c'est la troisième partie. Je n'ai pas détaillé, vous avez compris. Après, il suffit de, si vous avez besoin de danser, parce que dans cette existence-là, vous, énergétiquement, c'est ce qu'il faut, ou psychologiquement, ou dans votre histoire d'existence. Après, bien évidemment, vous pouvez mettre papa, maman, vous pouvez mettre la grand-mère, vous pouvez mettre vos histoires professionnelles, vous pouvez mettre tout. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre le passage. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Le passage des mémoires akashiques jusqu'au développement de conscience et de comprendre que ce développement de conscience, il n'est pas seulement égotique, il est sur différents plans. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je pense que j'en ai assez dit parce que j'entends que c'est assez. Voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre et puis peut-être je ne pourrai pas y répondre. Je serai à la hauteur de là où je suis. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir écouté et j'espère que ça vous... Merci. Merci beaucoup. Merci. Peut-être avez-vous une question, une observation, même peut-être un partage d'existence, de vie, de compréhension. Merci beaucoup. J'ai une sœur jumelle qui dit, enfin qui n'aime pas son prénom, mais en fait ça va de là, c'est qu'elle explique que son prénom n'est pas celui qu'on lui a donné, Oui. Et donc ça viendrait à visiteur chez nous, miroir, ça question de notre lignée, notre par rapport à son prénom. Ouais. D'accord. Merci de vouloir regagner les sorties et de ne pas oublier vos effets personnels au vestiaire. Nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Merci. Alors merci, je vais répondre, c'est une magnifique question. Alors en fait, c'est une magnifique question qui est vraiment dans le sujet. En fait, avant de nous incarner, justement au niveau de notre, par rapport à notre développement de conscience et de développement d'ego, et de tout ce que j'ai dit, énergétique et ainsi de suite, en général, nous choisissons un père et une mère qui n'est pas toujours facile, en fonction de, quelquefois c'est très facile, quelquefois ce n'est pas facile, ça c'est encore un autre sujet. Mais la plupart du temps, en fait, une entité, par exemple, moi je peux vous donner l'exemple, quand j'étais enceinte, j'étais persuadée que c'était une fille. Et puis mon fils, au niveau de l'échographie, à un moment, le médecin me dit, écoutez, vous n'arrêtez pas de dire que c'était une fille, mais il ouvre, le bébé, parce qu'il était un super médecin, il dit, le bébé ouvre les jambes et je crois qu'il voudrait que vous sachiez son sexe. Bon, et puis c'était un garçon. Et là, je dis, alors un flûte, comment on va l'appeler? Donc avant de dormir, évidemment, par rapport à qui je suis, avant de dormir, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me dire comment tu t'appelles? Alors du coup, je vais vous dire son prénom. Donc il s'appelle Sajonas, qui n'est quand même pas un prénom, je veux dire, commun. Donc en fait, son père, qui est un être tout à fait merveilleux, me dit, mais non, tu te trompes. Donc la nuit, je le réveille et je lui dis, ça y est, j'ai son prénom, c'est génial, ça a marché et tout. Et je lui dis, il s'appelle Sajonas. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, ça peut être que ce Jonas. Alors bon, je le dis à mes amis, ainsi de suite, ils me disent, mais non, c'est pas Sajonas, c'est que Jonas. Alors comme il était dans mon bidon et que j'ai été massée pendant toute ma grossesse, à un moment, on lui demande, et je lui dis, bon, est-ce que tu t'appelles Jonas? Aucune. Tu t'appelles Sajonas? Bing, il sort son pied. Donc là, j'ai dit, écoute, là, c'est clair, voilà. Bon, puis Sajonas, en sanskrit, ça veut dire réunir les peuples. Donc il a du bon boulot. Alors, normalement, dans la tradition, ce qui se passe, c'est que normalement, la mère, la matrice,
On va rentrer dans des plans plus ésotériques. Normalement, la matrice reçoit le prénom. En fait, la matrice, parce que tout simplement, lorsque nous sommes enceintes, en fait, des colonnes énergétiques s'ouvrent sur des plans plus subtils pour recevoir. Quand notre, pas conscience, notre spiritualité, c'est-à-dire comme je parlais du prana tout à l'heure, c'est-à-dire que notre capacité, le spirituel, au-delà du spirituel, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, ça veut dire qu'on peut prendre différents éléments et les mettre ensemble, mais ça veut dire aussi qu'on est serviteur à ce moment-là. On ne peut pas faire de l'ésotérisme sans être serviteur, ce n'est pas possible, voilà. Donc ça veut dire que votre sœur, en fait, elle bute par rapport à son développement de conscience, elle ne comprend pas pourquoi sa mère, au niveau de la matrice, n'a pas reçu ce nom. Ça veut dire qu'elle a dû lui donner. Et donc là, le travail qu'elle a à faire, c'est elle a choisi une mère qui ne peut pas recevoir sa puissance de conscience, sa puissance de développement, sa capacité. Et là, elle devrait travailler là-dessus. D'accord? Voilà, ça marche. Alors bien sûr, on peut retourner dans les mémoires, mais là, c'est plus au niveau énergétique, c'est plus au niveau de son identité d'incarnation sur tous les plans. Vous voyez, on va souvent dans les mémoires akashiques, mais avant les mémoires akashiques, c'est ce que je dis depuis dimanche, il y a des plans à regarder, et c'est ça que je fais moi. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, dites-moi pourquoi je ne peux pas être thérapeute, je dis, d'abord, je ne suis pas médium, allez voir un médium. Enfin, moi j'ai des amis médiums, je les adore, je leur envoie des hors du monde, ils sont très contents. Mais je dis, mais non, mais j'en sais rien. Et quand je regarde la personne, excusez-moi, je lui dis pas, mais je me dis, pitié, mais quel orgueil. Évidemment qu'on va pas la mettre à être thérapeute, mais je peux pas lui dire. Donc je dis, jolie princesse, adorée, parce que je suis tout le temps, dans ces cas-là, enfin pas toujours, hein, parce que être chamane, c'est être un guerrier, hein. Donc je suis une guerrière, moi, hein, faut savoir que je suis une guerrière. Donc à ce moment-là, je lui dis, écoutez, je pense que c'est autre chose. Je pense qu'il faut aller regarder davantage votre assise, c'est-à-dire comment vous vous asseyez par rapport à vous et par rapport à l'ensemble, je veux dire, de ce qui est. Et là, bien sûr que je peux l'accompagner et que je peux dégager des éléments, mais je ne vais pas aller dans les mémoires akashiques, ça ne sert à rien, je ne vais pas aller déranger le monde, ils vont me dire, attends, t'es complètement cinglé là, pourquoi tu nous appelles? D'ailleurs, moi, j'appelle jamais personne, je sens et je suis, entre guillemets, capable, sans vanité, de dire à quelqu'un, je pense que la prochaine fois, il faut que tu te prépares parce que là, mon être chaman, et quand je suis être chaman, ça va très vite et je suis un chaman, quoi. Donc un chaman, ça veut dire que c'est, enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait tranquille parfois, hein, ça dégage. Voilà, mais pour votre sœur, c'est ça, d'accord? Voilà, merci beaucoup, merci de tout cœur, merci.